Alors bonjour à tous, merci et bienvenue de participer, bienvenue et merci de participer à l'atelier Archipel. Donc on va pouvoir commencer, je ne sais pas si on peut peut-être attendre que les dernières personnes puissent s'installer, au pire, de toute manière tout le monde pourra rejoindre l'atelier au fur et à mesure. Alors aujourd'hui on va vous présenter à la fois le jeu vidéo Archipel et la plateforme qui est dédiée aux enseignants en avant-première et qui sera normalement disponible en septembre. On peut commencer ? Alors je suis Sylvain, je suis le fondateur d'Archipel. Et avant de laisser la parole à Raphaël, je vais juste prendre quelques minutes pour vous présenter l'origine de ce projet. Donc moi je suis illustrateur de base et je suis aussi père de 2 enfants. Et pendant la continuité pédagogique en 2020, j'ai eu l'occasion d'expérimenter ce qu'on a appelé l'école à la maison. Et ça n'a pas été un énorme succès. Du coup, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais faire pour arriver à motiver mes enfants et surtout à leur expliquer comme la maîtresse, c'est-à-dire à trouver les bonnes explications. Parce qu'en général, on n'explique jamais comme il faut. Et donc pour recontextualiser de mon côté, j'étais enseignant encore il y a peu, en cycle 3, et j'ai été touché par les diverses problématiques que vous connaissez si bien, l'engagement des élèves, comment motiver les élèves, la diversité des élèves, etc. Et donc j'ai voulu aussi apporter ma touche en rejoignant le projet Archipel sur toutes ces questions-là. Et en fait, je me suis dit que ce serait dommage quand même de passer à côté d'une si belle opportunité de ne pas faire d'Archipel justement un véritable outil pour la classe. Outil parce qu'en fait, Archipel au-delà du jeu vidéo va vraiment devenir un écosystème pour la classe. Et c'est justement ce qu'on va vous présenter juste après. Merci. Alors dans Archipel, le but du jeu, ça va être de construire une île, de la développer et de la personnaliser. L'idée, bien sûr, c'est que cette île, c'est un peu la métaphore des savoirs de l'enfant. Donc au plus l'île va grandir, au plus elle va se personnaliser, au plus elle va être unique, au plus ça sera à son image. Donc pour pouvoir faire grandir cette île, il va devoir se balader un petit peu, aller faire des exercices. Et donc on voit que chaque île correspond à une notion qui est issue du programme scolaire et qui va se découper en 5 exercices. Donc on se balade avec notre petit bateau et on va pouvoir choisir une notion qu'on souhaite faire. Donc comme on voit ici, ça peut se découper en 5 étapes. Le but, c'est d'arriver à réussir ces 5 étapes pour débloquer les récompenses. Donc voici un exemple de quiz. Donc là, par exemple, on est sur les perpendiculaires. On voit que cette première question est assez simple, mais il y en a des beaucoup plus compliquées. Voilà. Et pour ajouter une petite information, en fait, on a vraiment voulu prendre chacune des compétences des instructions officielles et pour vraiment que l'enseignant puisse choisir ce qu'il va proposer aux élèves, tout simplement en fonction de ce qu'il travaille et au rythme de ce qu'il travaille. On a, par rapport à ces quiz, instauré vraiment on a mis en avant le statut de l'erreur, c'est-à-dire que l'enfant va pouvoir recommencer les quiz autant qu'il le souhaite. On a mis en place des variantes de quiz, c'est-à-dire que s'il rate, il peut recommencer le quiz avec le même contexte, mais sous un autre format. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, on a beaucoup d'illustrations, on en a plus de 250, en fait, qui représentent à chaque fois des situations qui sont un peu scénarisées dans l'univers du jeu. Et à chaque fois, on aura une remédiation qui accompagnera cette illustration. On a aussi également la possibilité d'avoir des vidéos qui vont permettre, alors là, ce sont par exemple les fondamentaux de réseau canopé qui fonctionnent très bien, et en plus, en 2-3 minutes, ça permet de s'intégrer correctement au jeu. Donc, sur pas mal de notions, on va avoir à chaque fois une vidéo qui sera disponible pour les enfants. Et ça évite aux parents d'essayer d'inventer des explications. En tout cas, là, c'est clair et c'est facile à comprendre. Donc là, on voit une île qui commence à se développer. On voit le principe de construction. Donc on peut s'étendre à la fois en hauteur, à la fois en superficie et vraiment rajouter tous les éléments qu'on veut. Chaque île est vraiment unique. On va pouvoir considérer cette île comme une île qui va être construite au fur et à mesure de l'année. Et en fait, on va se retrouver avec une production d'élèves que l'enseignant pourrait même afficher dans la classe. Ça peut être une suggestion d'utilisation. Donc maintenant, on va s'attaquer à l'écosystème pour la classe. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, au-delà du jeu vidéo, on a vraiment voulu faire en sorte qu'Archipel soit un compagnon pour l'enfant, mais aussi un compagnon pour l'enseignant. Donc d'abord, on est parti du principe qu'il fallait faciliter la connexion.
Donc on a prévu des petites cartes imprimables par l'enseignant en début d'année, cartes qui peuvent être directement rattachées à chacun des élèves en début d'année sur la plateforme enseignant. Et donc l'enseignant distribuerait chacune de ces cartes à chacun des élèves. Et on a donc une carte avec un code classe et un mot de passe. Et ça permet également d'anonymiser la connexion de l'élève. On a voulu faire une boîte à outils complète sur cette plateforme. On s'est attaqué à la gestion de classe, à des supports pédagogiques et à des supports pour l'organisation de la classe. Je vais détailler tout ça dans un instant. Donc là, c'est un petit jeu de mots qui est assez rigolo, mais qui résume tout. On a vraiment voulu faire un écosystème pour la classe, puisqu'on peut considérer Archipel comme un thème à l'année. En fait, ça peut vraiment devenir un univers de classe. Donc d'abord, la gestion de classe. On a voulu, à l'image des classes Harry Potter, faire des bons points Archipel, tout simplement, des bons points qu'on pourrait échanger à la fin de la semaine, par exemple, contre des récompenses directement sur le jeu. Donc ça se résume en des petites cartes de récompenses, des cartes qu'on distribuerait à un élève qui aurait rassemblé, par exemple, 10 pièces d'or. Et l'enfant va pouvoir, lors du prochain atelier Archipel qu'il fera en classe, débloquer une décoration, des pièces d'or, des petits rochers supplémentaires sur le jeu. Bien sûr, ces pièces d'or, elles peuvent aussi être directement rattachées à vos propres systèmes de comportement. C'est-à-dire qu'on a voulu, et ça il va falloir le comprendre pour tous les outils qu'on va proposer avec Archipel, on a voulu proposer une gamme d'outils dans une boîte à outils, une gamme d'outils qui va pouvoir, que vous allez pouvoir vous approprier comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que si vous choisissez de n'utiliser que le jeu et pas les bons points, bah, vous avez le droit de n'utiliser que le jeu et pas les bons points. Si vous voulez plutôt utiliser justement le format papier d'Archipel avec les bons points et moins le jeu, bah, c'est tout à fait aussi à votre portée. Pour aller un petit peu plus loin, on a aussi mis en place des cartes privilèges. Ça, vous pouvez les retrouver aussi dans la classe Harry Potter. C'est quelque chose que les enfants aiment beaucoup. Par exemple, en échange de 10 pièces d'or, ils pourraient choisir un privilège comme choisir la musique à faire écouter aux autres élèves, lire un livre aux élèves, lire un passage d'un livre, présenter un objet. En fait, on peut trouver plein de petits privilèges qui sont illustrés aussi à l'image d'Archipel et en version imprimable, bien sûr, plastifiable, etc. Pour aller un petit peu plus loin, on a décidé de, toujours à l'image des bons points traditionnels, de faire des quêtes pour la semaine. C'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant, vous allez pouvoir générer des petites missions hebdomadaires, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir de faire remporter, par exemple, un étage à mettre sur l'île, sur le jeu, en échange de ressources. Mais pour ça, il faut que l'élève, toute la semaine, il récolte. Par exemple, ici, on a 3 pierres, une brique et une botte de paille. Donc pour ça, en fait, c'est à vous de choisir comment vous distribuez vos bons points. Vous pouvez tout simplement imaginer, au fur et à mesure du travail des élèves, les distribuer comme des bons points traditionnels. Et le vendredi soir, ouvrir un petit hôtel des ventes et puis échanger vos ressources contre des étages à débloquer dans le jeu. Alors en pratique, je vais vous présenter comment on l'a pensé sur la plateforme enseignant. C'est un exemple parmi d'autres, puisque là, on se concentre simplement sur les quêtes hebdomadaires, mais en fait, la simplicité qu'on a voulu mettre en place pour la création de ces quêtes à la semaine, c'est la simplicité en fait, de la plateforme intégrale, puisque on a vraiment voulu faire une plateforme simple, facile à prendre en main et accessible à tous. Alors, on va essayer de charger la page web en espérant qu'elle s'affiche. Alors, donc, on va créer une quête hebdomadaire en 3 étapes. Donc, on va cliquer sur le petit bouton « Créer une quête ». Donc, on va pouvoir choisir d'abord ce qu'on veut faire gagner directement dans le jeu. Donc, par exemple, on va choisir un des bâtiments un des étages qui est disponible. Donc là, un bâtiment japonais. On valide. On va choisir directement les ressources nécessaires pour débloquer
le bâtiment, le petit étage en question. Donc là, on va choisir par exemple 2 planches de bois. On va valider et là directement, en fait, vous pouvez télécharger à la fois l'affichage à mettre dans la classe, au fond de la classe par exemple, qu'on a. Je ne sais pas s'il est avec nous l'affichage. Non, il sera directement. Ah, il circule. D'accord, ok. Donc on pourra mettre directement l'affichage au fond de la classe de la quête avec les petites ressources nécessaires. Et vous avez directement les cartes codes qui sont générées à distribuer aux élèves lorsqu'ils auront les ressources en question. Alors, on a aussi imaginé pouvoir utiliser Archipel dans d'autres contextes. En fait, au fur et à mesure du développement du jeu, on a pris en compte énormément de problématiques de terrain, à la fois la diversité des territoires, mais aussi la diversité des cas d'usage. C'est-à-dire qu'on a pensé Archipel comme pouvant être utilisé sur le jeu, mais on a laissé la possibilité aux enseignants de télécharger l'ensemble du contenu pédagogique en version papier prête à l'emploi. Je m'explique. En fait, vous allez pouvoir récupérer des séries de 5 énigmes mathématiques qui sont directement dans le jeu Archipel, mais en version papier, dans un format autonomie, mais que vous allez aussi pouvoir utiliser en rituel, en APC, en atelier. En fait, vous pouvez utiliser Archipel un peu comme vous le souhaitez. C'est pareil, je pense que les petites fiches doivent circuler, sans doute, les fiches de quiz. Pour l'organisation et la vie de la classe, on a pensé faire par exemple toutes les pages de garde Archipel, le programme de la classe avec des petites illustrations rigolotes. En fait, tout ce qui fait que les élèves vont pouvoir avoir leurs repères dans la classe, tout simplement. Je vais laisser Sylvain reprendre le relais. Alors, pour les familles, il faut savoir qu'Archipel est entièrement gratuit. C'est-à-dire que les enfants peuvent l'utiliser librement quand ils rentrent chez eux. Pour la classe, donc on vous propose une offre à 49,90 € par an et qui permet d'embarquer une classe de 32 enfants. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des sont vraiment très positives, et notamment pour les enfants qui sont en difficulté, on voit que cette façon d'aborder le programme en fait permet d'éviter d'être dans un contexte trop scolaire, et en fait on revoit des enfants qui viennent sur le jeu alors qu'a priori ils n'y auraient pas été traditionnellement. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à l'atelier. Je ne sais pas si vous avez des questions en particulier, mais en tout cas, soit vous pouvez nous les poser dès maintenant. Oui. Alors, la question, c'est est-ce que ça pourrait être un jour accessible au collège? Il y a encore du boulot, mais oui, c'est possible. Oui. Voilà. Et alors, pour l'instant, je ne l'ai pas précisé, mais Archipel couvre principalement espace et géométrie et calcul mental. Le but, c'est d'aborder très prochainement, enfin très vite, grandeur et mesure et numération pour couvrir vraiment l'intégralité du programme. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Vous pouvez d'ores et déjà en fait, télécharger l'application Archipel sur les stores, Android, iOS, comme ça a été dit. Ça, voilà. Et donc, pouvoir tester aussi à la maison. En tout cas, n'hésitez pas à nous retrouver sur le stand qui est juste derrière vous. Il y a des petits flyers, des petits documents, et on vous remercie encore d'avoir participé à cet atelier. Voilà, bon salon, merci à tous. Merci.